Les favoris et découvertes du mois. Écoutez, j'ai du maquillage, un appareil qui vous pétrit les pieds et des séries de Netflix que j'ai beaucoup aimées. Allez, c'est parti, on en parle tout de suite. Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, donc favoris et découvertes du mois. Ce mois-ci, il n'est pas ressorti énormément de favoris, mais quand même, il y a des choses qui valent le détour. Alors, le must, vraiment l'objet de ce mois-ci, ça a été, je vous montre, c'est un truc, c'est ça. Voilà, je vous le montre. Hop, alors, qu'est-ce que c'est que cette machine? En fait, ça a été mon anniversaire et les enfants m'ont offert de quoi me relaxer. C'est un appareil qui va vous pétrir littéralement les pieds. Alors, je vais vous mettre des inserts pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Enfin, vous avez vu la forme de l'appareil, je pense qu'on comprend très vite. Vous mettez vos pieds, ça vous masse les pieds, ça chauffe. Et ensuite, il y a une autre position pour masser les mollets. Et on a aussi une position, si on le met sur une table, où on peut masser les bras. Franchement, c'est une merveille. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi qui suis debout toute la journée, quand j'arrive le soir et que je me fais masser, il est silencieux. Donc, c'est-à-dire que moi, je le pose j'ai une chauffeuse sur mon canapé, c'est ma place. Je le pose là et je me fais un petit massage des pieds. Donc il y a plusieurs programmes, il y a un programme de 15 minutes. On peut mettre la chaleur, on peut ne pas mettre la chaleur, donc c'est une option. Et c'est juste, mais merci, merci, vous pouvez pas vous imaginer ce que ça... Alors non seulement ça fait du bien, ça détend, et en plus, j'ai l'impression, moi qui ai des soucis de circulation du sang, et vous savez, j'ai ce qu'on appelle des impatiences, le soir c'est juste terrible, et en fait ça draine et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est mon meilleur copain en ce moment. C'est avec cet appareil que je passe toutes mes soirées. Voilà, vraiment, ça c'était vraiment l'objet, mais qui est ressorti ce mois-ci. Ensuite, deux choses maquillage. Donc, vous avez vu passer souvent dans mes vidéos. Je me sers énormément de ces petites choses-là. Voilà. Je ne sais pas comment on fait la mise au point. Ça fait une mise au point? Pas de mise au point? Je ne sais pas. Je vous montre. C'est les... Alors, leur petit nom. C'est les Long Lasting Shadow Eyeshadow Stick de chez Kiko. Donc, Eyeshadow Stick de chez Kiko. Ces choses-là, je les connais depuis très longtemps et je m'en sers, vous savez, pour faire un pseudo trait de liner. Pendant très longtemps, je faisais un trait de liner au liner et maintenant, je fais, vous savez, j'ombre un petit peu mon ras de cils et après, je viens fumer ça pour pas qu'il y ait... Voilà, on souligne le ras de cils, mais on ne fait pas un trait... voilà. Donc, j'ai deux couleurs fétiches, c'est la couleur 19 et la couleur 39. Et quand je suis allée chez Kiko la dernière fois, il n'y avait plus. Donc, j'ai la couleur... alors, je vais vous faire peut-être des petits swatchs. J'ai la couleur 19. Et comme une andouille, il est pété parce que je l'ai fait tomber. La couleur 19, voilà, c'est une couleur marron. Alors c'est, vous voyez, alors
là, j'ai fait un trait. Si vous effleurez, vous voyez, vous avez un trait. Et ce qui est vachement bien avec ces eyeshadows, c'est que vous voyez, vous pouvez voilà, les estomper un petit peu. Voilà, vous pouvez les travailler. Et j'ai découvert ce mois-ci deux nouvelles couleurs. Donc, il y a la 20 ici, la 20, qui est aussi un top, on va dire. Voilà, hop. Pas facile, hein, de faire avec la caméra. Voilà, vous estompez ça comme ça. Alors, celui-là est complètement mat. Celui-là, il est légèrement satiné, voyez. Et ensuite, on a cette merveille, c'est la couleur 17, qui est un chocolat, mais vraiment, voyez, vous allez voir, voilà. Et alors, celui-là, est-ce que vous allez voir, il est très, très, très pailleté, il est très joli, voyez. Donc, pourquoi j'aime bien ces ombres à paupières, enfin c'est très, alors moi je m'en sers pas comme ombre à paupières, eyeshadow, on aurait plutôt, c'est la définition, c'est ombre à paupières. Moi je m'en sers pour, voilà, vous avez compris, les ras de cils et tout. C'est que quand vous venez de les appliquer, vous voyez, vous pouvez les travailler. Par contre, une fois qu'ils sèchent, ça ne part plus. Voilà, c'est longue tenue, vous voyez, je frotte, et même à l'eau, ça ne s'en va pas, et au savon, il faut vraiment une huile démaquillante pour les faire disparaître. Écoutez, ces ombres à paupières, moi j'en suis ravie. Alors, c'est Kiko, ça coûte pas une fortune, et au jour d'aujourd'hui, j'ai essayé une multitude de crayons, de colle, d'ombres pour faire les ombres à paupières. Il n'y a rien qui tient. Voilà. Et, moi, ça tient pas, ça m'énerve. Moi, en plus, comme je vous dis, je fais journée continue, je pars le matin, je rentre le soir, j'ai pas le temps de faire des retouches et j'ai pas envie de me retrouver à la mi-journée avec mon maquillage qui a dégouliné partout. Ça ne bouge pas. Donc là, je vous montre les 5 teintes avec lesquelles je tourne. Vous voyez bien qu'on est... Alors, il y a une noire un peu bleutée qui est pailletée, mais que voilà, j'ai pas retrouvé. Mais vous voyez mes couleurs. Mais après, il existe des couleurs plus claires. Il existe des couleurs champagne. Il y a une multitude de couleurs. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ces choses-là sont... voilà, pour la preuve, regardez. Et vraiment, si je dois partir en vacances et prendre, je prends deux petites ombres pour, voyez, pour pouvoir les travailler, un mascara, basta. Si vous avez à prendre que 2 petites choses, ça c'est génial. Et je vous dis, chez Kiko, c'est des prix qui sont ultra... Alors, c'est pas cher, mais c'est ultra abordable. Et voilà, si vous avez l'occasion, alors ou sur le site Kiko, ou si vous avez l'occasion d'aller dans une boutique Kiko pour les tester, vous allez être enchanté. Deuxième objet de maquillage. Alors, j'arrêtais pas de voir passer sur les réseaux des influenceuses qui parlaient de cet anti-cerne, donc Natasha Denona. Je vous renvoie à ma vidéo, donc comment se maquiller le teint quand on a plus de 50 ans. C'est vrai que nous, au niveau des anti-cernes, on a besoin quand même un petit peu de correction pour pas avoir les cernes complètement marquées. Mais voilà, il faut qu'on fasse attention aux produits qu'on met. Il faut, vous voyez, quand vous voyez passer des vidéos avec voilà, des youtubeuses qui sont jeunes, qui ont 30 ans, 40 ans, voilà, elles n'ont pas le dessous d'œil ultra marqué, elles peuvent se permettre d'utiliser des anti-cernes qui sont ultra couvrants.
J'ai quelques favoris. Pareil, j'ai testé le maquillage Kiko. Le Kiko est superbe. Anecdote, la dernière fois, je pars avec ma meilleure amie, on va faire les boutiques, on rentre dans la boutique Kiko, voilà. Et elle me dit, mais c'est quoi ton anti-cerne que tu parles? On demande, il l'avait plus. Voilà. Celui que j'aime beaucoup, il fait partie d'une collection et ben il n'est pas, voilà. J'aime, alors, Kiko, voilà, on en aurait à dire dessus, entre eux, qu'ils ont, et vraiment, mais pas beaucoup de teint, donc ça peut pas, sur les produits teints, ça peut pas correspondre à tout le monde, et qu'ils font des collections saisonnières avec des super produits, et c'est pas continué. Voilà. Donc, j'entendais, tout ça pour vous dire que j'entendais parler de ce fameux anti-cerne de Natasha Denona, voilà, et il était, il couvrait, il était hydratant, il bougeait pas de la journée, eh ben c'est vrai, je vous assure, il est génial, voilà. Donc, du coup, avec ma meilleure amie, on sort de la boutique, je dis écoute, moi j'entends parler de cet anti-cerne, on regarde, on tripote, on farfouille, machin et tout, on se laisse tenter. Et donc, bon, c'est pas le même prix que chez Kiko, mais quand même, je trouve que le prix n'est pas indécent non plus. Je vous insérerai le prix, mais ça m'a pas, si vous voulez, ça m'a pas choqué complètement. J'ai trouvé que le prix, voilà, c'est plus cher que chez Kiko, mais quand même. Mais nos dessous de yeux le valent bien. C'est-à-dire que c'est un anti-cerne qui est couvrant. Et en même temps, alors, il faut le travailler un petit peu. Et après, là, franchement, là, je l'ai mis ce matin, il n'a pas bougé. Je surveillais tout au long de la journée, il n'a pas bougé. Mon dessous d'œil n'est pas sec. Donc, oui, il tient ses promesses. Alors, moi, pour la teinte, j'ai pris la 3N. Et écoutez, pour moi, il me va, je trouve que la teinte va bien. Alors, il est pas facile, hein? Là, j'ai encore des installations, voilà. Et vous voyez, il est fin, il marque pas, en même temps, il couvre, vous voyez, il disparaît complètement. Franchement, eh ben, pas déçue parce que, ben, vous voyez comme quoi sur YouTube, les nanas, enfin, les youtubeuses sincères sont vraiment sincères. Il est génial et vous pouvez y aller, franchement. Donc, moi, je vous rappelle la teinte N3 pour moi. Voilà, parce que je voulais ni trop jaune. Moi, j'ai un teint plutôt rosé pêche. Je suis pas dans les tons dorés. Donc, si je mets du doré, j'ai le dessous d'œil qui devient orange. Donc, c'est pas joli. Donc, moi, il me faut du neutre, voire du beige. Écoutez, cette petite chose est juste est merveilleuse. C'est très bien. Et dernière, voilà, on en a fini pour les objets. Et alors là, j'ai pris des notes. 2 séries qui sont sorties ce mois-ci et que j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai pas, il y a des séries, quelquefois je vous dis j'ai adoré, c'est super. Là, elles sont vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je regarde, en fin de compte, je me rends compte que je regarde quasi plus la télévision, en fait, le programme télévisé. On allume Netflix et on se fait le soir, on se regarde 2-3 épisodes de séries Netflix. Voilà. Voilà, je trouve pas mon bonheur dans le programme télévisé des chaînes classiques. Donc,
Première série, c'est la chute de la maison Hutcher. Alors, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est tiré d'un livre qui avait été publié pour la première fois en 1839. J'ai fait mes études et je suis pas étonnée. Enfin, j'ai su ça après avoir vu la série. Donc, et je suis pas étonnée. C'est en plus, ça a été traduit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais par Charles Baudelaire, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est un, alors, ils appellent pas ça un roman, ils appellent ça une nouvelle. Voilà, c'est une nouvelle fantastique. Donc, pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de, de jumeaux, un frère et une sœur, qui ont une enfance difficile et qui arrivent donc adultes. Ils ont, enfin adultes, voire à la fin de, alors, la série, elle est, si vous voulez, on change d'époque à chaque fois, hein. On est où ils sont à la fin de leur carrière. On revient, pour comprendre, on revient dans leur enfance. Enfin, voilà, hein, on fait des... faut être... quand même, il faut bien regarder. Et ces deux, ce frère et cette sœur, arrivent à créer un empire, donc, donc ils sont ultra fortunés, ils ont une influence de dingue. Et il y a une mystérieuse femme qui veut éliminer les héritiers de cette dynastie. Voilà, parce qu'on les voit plus vieux, donc ils ont eu des enfants, des petits-enfants, et ben, c'est, vous voyez, comme ils disent, la chute de la maison Etcher. Donc c'est, voilà. Et cette femme mystérieuse, on ne comprend pas bien, et elle veut éliminer tous les, les héritiers, les descendants de cette famille. Et pourquoi ça? Donc voilà, c'est quelque chose d'assez enfin, fantastique. Ouais, c'est étrange, voilà. Mais à regarder, franchement, si vous vous mettez dedans, vous êtes plongé dedans, c'est génial. Deuxième série que j'ai regardée et que j'ai bien aimé, c'est Bodies. Bodies. Donc, et là, pareil. Alors, on est dans quelque chose d'intriguant. C'est un petit peu science-fiction, mystérieux, des intrigues. Et là, donc la série, elle se divise en 4 parties en fait. Parce que l'histoire, c'est que c'est 4 policiers, 4 inspecteurs qui sont à 4 époques différentes. Donc on a on a 2 époques dans le passé. Alors une 1890, une je ne sais pas, dans la guerre, donc c'est 1940-41. On en a une de nos jours et une dans le futur en 2053. Et on suit, si vous voulez, l'enquête de ces policiers parce qu'ils ont en commun le même mystère. Voilà. C'est-à-dire qu'ils trouvent tous un corps avec des particularités, enfin, ce qui signifie que c'est bien particulier. Et donc, chacun essaye de résoudre, si vous voulez, ce meurtre. Et ben voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler. Donc, c'est hyper intriguant. Il faut arriver presque à la moitié de la série pour, ça y est, on comprend un petit peu pourquoi ces enquêtes sont toutes les 4 en relation. Et c'est vraiment pas mal et vous passez un bon moment. Voilà, je vous invite à regarder ces séries si
vous aimez le même genre de série que moi. Écoutez, voilà, comme je le disais, j'ai encore une installation. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne j'essaye de trouver, je ne sais pas si vous avez vu, mais je change d'endroit, je change de caméra, j'essaye de filmer avec, on m'a prêté un vrai appareil photo. Voilà, je fais un peu comme je peux avec le matériel que j'ai et puis après il faut mettre tout ça dans l'ordinateur. Des fois l'ordinateur il vous dit: «Non, je veux pas». Ah, voilà, après c'est la connexion internet. Écoutez, heu, voilà, ça c'est pas vous quand vous regardez la vidéo, ça y est, tout est fini. Mais sachez que avant ça, il y a des quelquefois, je me prends la tête pendant plus de quelques minutes quand même, hein. Voilà, je me plains pas, je suis contente. Je suis tellement contente de partager ces moments avec vous. J'espère que, ben, vous aussi, vous passez un bon moment à ma compagnie. Si oui, n'hésitez pas à laisser, des petits pouces. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je les lis toujours avec plaisir, ça me fait beaucoup de bien parce que, ben, si j'avais pas de commentaires, si j'avais pas, des likes, tout ça et ben, voilà, je ferais plus de vidéos. Je me dirais: «Bon, c'est bon, ça plaît à personne, j'arrête». Donc voilà, que vous soyez là, c'est hyper important et sur ce, je vous souhaite, eh beh, écoutez, une bonne soirée. Moi, il est tard, il est tard. Une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances, une bonne semaine et puis surtout, je vous embrasse très, très fort.